Furieuse, Oumou avait demandé à son féticheur de tuer Anna ou de la rendre folle. Coucou les amis, on espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, tu ne fais pas la traduction? Ah pardon, on y va. Let's go. Salut les amis, on espère que vous allez super bien. Hello our beautiful people, we hope that you are doing good. Hey! On arrête là parce que ça va me troubler. Non, on arrête là. Ok, we will stop here. Donc, on se répète, on est très heureux et très content de vous avoir encore une fois dans cette vidéo. Yes. Et on remercie toutes les nouvelles personnes, tous les nouveaux abonnés, ceux qui ont commenté, ceux qui ont aimé nos vidéos, ceux qui ont partagé. Franchement, ça nous fait plaisir. En tout cas, on regarde les statistiques, ça va petit à petit, on va monter. Bientôt, on sera monétisé, on compte sur vous. Oui, mais vous êtes des amours. Franchement, merci beaucoup d'être là, de commenter, de partager. Même si nous, on ne voit pas, on sait quand même que vous en parlez autour de vous, que vous parlez, vous envoyez ça dans les groupes WhatsApp et tout. Donc, et c'est vraiment... petit à petit que l'oiseau fait son nid. Yes. Donc, est-ce que les dernières histoires sont vraiment des histoires terrifiantes? Des histoires qui laissent sans voix, oui. Bouche bée. Totalement. Et on espère que cette fois-ci, ça va être différent. Mais j'espère quand même, parce que là, les trois dernières histoires là, c'était quelque chose. Entre Python, entre des enfants sorciers, enfin tellement de choses. Enfin bref. Donc aujourd'hui, on va aller avec l'histoire. Et c'est moi, je vais narrer l'histoire. Donc, histoire. Raconte. Ok, on va voir c'est quoi le titre déjà. C'est quoi? C'est pas fini, hein? Ma sœur était une diablesse. Mais qu'est-ce qui se passe dans les familles en fait? On a Chine d'abord avec le bissap. Yes. Que tu as fait avec amour. Oui. Allez, go. Il y a quelques années, j'ai connu une déception amoureuse qui m'a amené à me renfermer. J'avais peur d'aimer à nouveau. C'est avec l'aide de ma sœur, Oumou, que j'ai pu surmonter cette peine. Oumou était tout pour moi. Ma mère, ma sœur, ma confidente. Je ne faisais jamais rien sans son approbation. J'avais perdu ma mère très tôt et à l'époque, elle et sa famille m'avaient été d'un grand soutien. Je passais le plus clair de mon temps en sa compagnie, car j'étais fille unique. Il m'arrivait même de dire qu'elle était la sœur que Dieu m'avait donnée, ma jumelle en quelque sorte. Nous avons toujours aimé l'école, ce qui nous a valu un parcours scolaire sans faute. Okay. Nous avons obtenu nos diplômes la même année, mais Oumou a trouvé du travail avant moi. Elle m'a soutenu jusqu'à ce que j'obtienne moi aussi un travail assez bien rémunéré. Nous voilà dans la vie active. Oumou et moi adorions être coquettes. Nous avions toujours des choses à acheter. Ma sœur de sang, comme j'aimais l'appeler, avait un amoureux. Il s'appelait Jules. Il avait une très bonne situation financière. Il était très amoureux d'elle et avait plusieurs fois fait des démarches auprès de la famille d'Oumou afin de l'épouser. Mais ses parents faisaient des difficultés à cause de leur religion respective. Jules était chrétien et Oumou musulmane. Ah oui. Celle-ci n'en tenait pas compte. Pour elle, Jules était son homme et elle comptait bien l'épouser, même sans la bénédiction de ses parents. Elle en était capable car je la savais très têtue et très déterminée lorsqu'elle voulait quelque chose. Moi, j'avais tellement accumulé les déceptions que je me méfiais des beaux parleurs. Un soir, à la descente du travail, Oumou a promis venir me chercher. Elle le faisait souvent, car elle aimait bien papoter et me raconter sa journée avant de rentrer chez elle. Ce jour-là, je ris parce que je suis en train de... Au même moment où je suis en train de vous lire l'histoire, je suis en train de deviner ce qui va se passer. Voilà. Ce jour-là, elle était avec l'un de ses chefs de service qui m'a tout de suite plu. Apparemment, il était lui aussi attiré par moi. Le lendemain, Oumou m'a fait part des intentions de son chef, Jean-Claude, à mon égard. J'avoue... JC, pas Gigi. Non, je vais dire Jules pour Oumou, Jean-Claude pour elle. Ah, d'accord. J'avoue en avoir été flatté, mais j'ai préféré repousser ces avances car je n'avais plus envie de pleurer pour un homme. Mon ami n'était pas du tout du même avis. Elle défendait corps et âme son chef. Elle jurait qu'il n'y avait, pas meilleure partie pour moi. Jean-Claude était célibataire, sans enfant et il était à la recherche de l'âme sœur. Elle a tellement insisté que j'ai commencé à sortir avec Jean-Claude. Il me fascinait. Et ce que je craignais arriva. Je suis tombée folle amoureuse de lui. Oh là là, il y a toujours...
C'est vrai que les femmes, des fois, quand elles commencent comme ça, et puis après, finalement... C'est ça. Jean-Claude savait que j'avais peur de souffrir. Pour me prouver la sincérité de son amour, il voulait qu'on aménage ensemble pour préparer notre mariage. J'étais très heureuse. J'ai couru raconter cela à Oumou, qui m'a déconseillé d'aménager chez lui. D'après elle, il fallait que j'attende le mariage avant de le faire. En soi, elle a raison. Elle a raison. En soi, elle a raison. Oui. Oui, en soi, elle a raison. Ou bien peut-être que comme elle n'est pas encore mariée, ou bien n'est pas encore installée avec son Jules, elle ne veut pas que sa copine aussi s'installe. On verra avec... la suite. Moi, j'ai ma petite idée derrière. Ok. J'en fais part à Jean-Claude qui a proposé qu'on se marie le plus tôt possible. Il fallait que je lui propose une date. Là encore, Oumou a trouvé que c'était trop tôt et qu'il fallait que j'attende un peu. Alors que c'est elle qui a bien parlé du gars et tout. J'ai ma petite idée derrière. Ah, mais... Jean-Claude n'y comprenait plus rien. Il voulait une femme et des enfants. Il pensait avoir trouvé en moi celle qu'il attendait. Mais vu ma réticence, il a commencé à s'éloigner de moi. Aïe, aïe, J'étais en train de le perdre petit à petit et Oumou me disait de ne pas réagir et qu'il reviendrait. Oh là 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 là. Oumou Oumou Je souffrais de ne plus voir Jean-Claude comme avant. Lorsque je l'avais au téléphone, il me demandait si j'avais pris une décision par rapport à nous deux. Je lui disais qu'il fallait attendre encore un peu. Pourtant, je n'en pouvais plus. Lorsque j'ai fait part à ma copine de mon désir de brûler les étapes et d'aller vivre avec mon homme, elle m'a dit que ce n'était plus la peine car il vivait déjà avec une autre femme. What? C'est Oumou. C'est où? Mais attends. Mais elle aussi, quand même, elle peut sortir ça comme ça à sa copine. En plus, c'est elle-même qui a poussé la fille à aller vers elle a poussé la fille à aller vers Jean-Claude. Et finalement, que la fille est tombée amoureuse, elle a commencé à faire les choses. Tu vois, elle retient. C'est le genre d'amitié où, au début, tu es content. Tu es contente pour l'autre personne. Mais quand tu vois que son bonheur devient un peu trop plus que pour toi, là, tu commences à être jaloux. À être jalouse. Franchement, c'est... Vas-y. J'étais indigné. Comment avait-il osé me faire cela? Lui qui me jurait un amour inconditionnel, il fallait que je le voie. Imagine si Oumoula a dit la même chose à Jean-Claude. Ah, peut-être, hein? Ah, mais c'est vrai, hein? T'as vu? Et donc, lui, logiquement, il s'est dit, bon, la fille ne veut plus. La fille aussi ne veut plus, donc du coup... Ok. Lorsque nous nous sommes rencontrés, il n'y est pas allé par 4 chemins pour m'avouer qu'il avait rencontré une autre fille juste après moi et qu'elle au moins avait les mêmes aspirations que lui. Oh Seigneur. Ah, ça blesse, hein. Elle voulait un mari et faire ses enfants. Et comme il avait appris que j'avais un autre homme dans ma vie, tu as dit la vérité. T'as vu? Fait mes giflets. Le genre de copine, ma CP, comme les gens aiment le dire. Be careful, oh. Be careful. Tu continues. La vie, elle n'est pas simple. Ah ça? Que j'avais un autre homme dans ma vie. Il avait préféré faire sa vie avec l'autre. Je voulais savoir qui lui avait raconté de telles sornettes. Ouh. Il m'a dit qu'il tenait cette information de source sûre. Oumou. Il m'a avoué aussi avoir beaucoup souffert de cette trahison et que c'est ce qui l'a motivé à s'attacher à une autre. Et il a dit que c'est Oumou? Non, il a dit que c'est de source sûre. Mais la source sûre, ça peut être qui? Mais est-ce qu'elle va savoir que c'est Oumou si le gars ne le dit pas? Mais attends, on verra la suite, madame. Je suis trop pressée. Allez, vas-y. J'en ai souffert, mais c'était trop tard. J'ai tout expliqué à Oumou, qui m'a fait croire qu'il inventait des arguments pour justifier son acte. Qu'en réalité, il n'en valait pas la peine. Mais moi, pourquoi l'avoir poussée Ou soit, je me dis, elle était vicieuse depuis le départ. Elle savait que sa copine était sentimentalement... Elle était comme ça. Donc, elle s'est dit, bon, je vais quand même lui faire du mal en la poussant dans le bras. Mais quel est l'intérêt? Elle est vicieuse. Quel vice? Elle est, genre, voir l'autre personne souffrir encore une fois et revenir vers elle, la consoler, être celle qui l'épaule encore. Elle sentait que l'autre était en train de s'attacher à une autre personne et s'éloigner de l'autre ou comment? Non! Au départ, comment elles se sont rencontrées? C'est parce qu'elle a perdu sa maman, etc., etc. Elle a eu le cœur brisé, non? Donc, elle était celle avec qui
l'autre était tout le temps. Genre, Oumou et sa copine, elles étaient ensemble tout le temps. Donc, elle s'est dit, vu que je suis la personne la plus importante de sa vie, je vais la poser dans les bras d'une autre personne. Quand on va la briser encore, elle va revenir vers moi. On aura encore une relation plus solide. Je serai celle qui va encore la consoler. Tu vois, le sentiment de supériorité là. Genre, je te pousse dans le mal. Je comprends ce que tu veux dire, mais pour moi, franchement, ça n'a aucun sens de faire ça en fait. Il y a des gens qui le font. Juste pour le plaisir. Oui, juste pour le plaisir de voir l'autre souffrir et être là. C'est ça. Ou être la personne. Même pas être maso, c'est l'autre, c'est pas être maso. Être maso, c'est quelqu'un qui aime la souffrance. C'est la souffrance. Je sais plus le terme, mais c'est les sadique. Voilà, manipulateur, genre un truc comme ça, tu vois. Voilà. Bon, ok. Bref, on a. Oui, vas-y. Donc, elle dit qu'il n'en valait pas la peine. Finalement, elle qui l'avait poussé et qui avait tout fait et que finalement la meuf est tombée amoureuse, elle trouve maintenant qu'il n'en valait pas la peine. Si moi j'étais à sa place, j'allais lui demander, mais pourquoi du coup tu m'as poussé dans ses bras depuis le départ? On verra la suite. Elle m'a alors proposé de consulter une lanceuse de Cori. Et que cette dernière m'aiderait à le récupérer. Je croyais en Dieu, mais j'étais tellement désespéré que j'ai accepté sa proposition. Seigneur. Nous sommes allés voir cette lanceuse de Cori. Après avoir consulté ses Cori, elle m'a révélé que Jean-Claude m'aimait toujours et qu'il était avec une autre pour que je me décide. Elle m'a demandé certains sacrifices et je lui ai remis de l'argent pour qu'elle les exécute. J'attendais impatiemment que les choses s'arrangent. En vain, Oumou m'a alors proposé d'aller voir quelqu'un d'autre. C'était un féticheur très puissant, selon elle. Non, très puissant selon elle, pardon. Ce dernier m'a donné l'assurance qu'il pouvait me ramener mon homme. Mais je ne voyais toujours pas les choses venir. Vu que ça ne m'arrangeait pas entre lui et moi, je me suis replié sur moi-même encore une fois. Jean-Claude et sa nouvelle conquête vivaient le parfait amour. J'ai même appris qu'elle attendait un enfant. Oumou avait rencontré entre-temps une nouvelle copine, Anna, qui avait aussi des problèmes avec son homme. Elle l'avait emmené rencontrer son féticheur pour qu'il l'aide. D'après Oumou, elle lui avait demandé de la laver spirituellement pour qu'elle brille aux yeux de son homme. Tu te rappelles l'histoire qu'on a racontée, celle qui était allée au Bénin, elle est revenue, elle a fait 2 heures de temps aux toilettes, puis elle est sortie et brillait. Elle brillait, même la femme. La même chose, même la femme devenait dire ouais. Contrairement à moi, les choses ont bien marché pour Anna. Sa vie avait changé. Oumou me raconta qu'elle avait rencontré un boss qui était fou amoureux d'elle. Elle me reprochait le fait que moi, je me décourageais trop vite et que je ne croyais pas au pouvoir mystique de ces marabouts et féticheurs. Cette nouvelle déception que je venais de subir me rendait triste au point que j'avais décidé de ne plus m'attacher à quelqu'un. Oumou me rendait toujours visite et n'arrêtait pas de faire l'éloge de son féticheur et de parler de la métamorphose d'Anna, qui s'est produite dans la vie d'Anna, sa nouvelle protégée. J'avais purement et simplement décidé de ne plus y croire et de prier mon Dieu. Un jour, Claude m'a appelé. Il voulait qu'on se parle franchement. J'ai accepté car je voulais qu'il libère mon cœur de cette grande douleur qui l'habitait. C'est pas lui qui va libérer son cœur. Hein? Nous avons déjeuné ensemble. Tu sais, des fois, quand tu traverses des choses comme ça, tu as juste envie que l'autre te dise vraiment les vraies raisons. Donc, des fois, elle a besoin. Donc, oui. Nous avons déjeuné ensemble. Ce jour-là, il m'a confié que c'est Oumou qui lui avait raconté que j'avais un autre homme dans ma vie. Oumou. Ouh. Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Il rattrape toujours le mensonge. Oumou. Toute chose cachée sera révélée tôt ou tard. Voilà, voilà ça. C'était encore elle qui lui avait présenté Anita, sa nouvelle fiancée, comme pour penser ses blessures. Je n'aurais pas imaginé ça. Tu as vu ça? Elle a raconté et puis elle a présenté une autre. En effet, elle savait qu'il souffrait de ne pas être avec moi. Je ne croyais pas ce que Jean-Claude me racontait. Oumou était ma sœur. Et une sœur ne pouvait agir de la sorte. D'ailleurs, dans quel but l'aurait-elle fait? N'était-ce pas sur son insistance que... Ah non, n'était-ce pas, pardon, sur son insistance que j'avais que j'étais sorti avec Jean-Claude? C'est ça. Non, je ne pouvais pas le croire. Il m'a dit que lui-même
avait mis du temps pour comprendre que j'étais manipulé et qu'il a tenu quand même à m'informer, même si c'était trop tard pour nous deux. Franchement, je ne comprenais pas ce qui pouvait pousser Oumou à agir de la sorte. Surtout qu'elle vivait un amour sans accro avec Jules. Je me posais plein de questions auxquelles je n'avais aucune réponse. Jean-Claude m'a proposé son amitié. J'ai accepté et je souffrais moins, car les choses étaient plus claires entre nous. Il m'a même fait part de son désir d'épouser Anita. C'était sans rancune et je me disais que c'est Dieu qui n'avait pas voulu qu'il soit à moi. Et cette pensée me consola. Après ce qu'il m'avait dit de ma sœur, je suis resté dans mon coin, comme on le dit. Non, je suis resté dans mon coin, comme on le dit. Aujourd'hui, la ponctuation est bizarre avec moi. Je ne la fréquentais plus. Elle a su que j'avais eu écho de ses manigances puisque, entre-temps, Jean-Claude ne lui parlait plus non plus. Je n'ai plus eu de nouvelles d'elle pendant près de 6 mois. Ses parents ont essayé de nous réconcilier, mais je leur ai dit que je n'avais rien contre ma sœur et que c'était à cause de mes nouvelles fonctions qu'on ne se voyait plus. Ouais, elle a préféré ne pas gâcher son image et tout. Un dimanche, revenant du marché, j'ai rencontré la lanceuse de courrier d'Oumou. La dame était très gênée. Après les salutations d'usage, elle m'a demandé de la déposer chez elle car elle souhaitait s'entretenir avec moi. Une fois chez elle, elle s'est agenouillée pour me demander pardon. Elle a avoué n'avoir pas été sincère avec moi. Oumou lui avait demandé en son temps de faire le contraire de ce que je lui avais demandé. C'est-à-dire d'éloigner Jean-Claude de moi et de le rapprocher d'Anita. Car elle ne voulait pas que je me marie avec lui. Voilà, ici ils ont mis elle, mais avec lui. Et la lanceuse de courrier lui avait obéi. Je comprends pas. Tu vois, si c'est pas l'explication que je t'ai donnée tout à l'heure, je ne comprends pas c'est quoi son intention réelle. On verra à la suite. Elle m'a dit qu'Oumou était mon pire ennemi et non ma sœur. Comme je le pensais, les aveux de cette dame ne faisaient que confirmer les dires de Jean-Claude. De toutes les façons, j'avais coupé les ponts avec elle. Je n'avais plus de nouvelles d'elle jusqu'au jour où j'ai reçu un coup de fil de son féticheur attitré. Il a insisté pour me rencontrer. Comme s'il était de connivence avec la lanceuse de courrier, il m'a également demandé pardon car, comme l'autre, il faisait le contraire de ce que je lui demandais, sur conseil de celle que j'appelais ma sœur de sang. Ma sœur de sang. Ouais, c'est comme ça, non? Mais lui, par contre, allait me donner la nouvelle qui m'a confirmé que Dieu était l'être suprême qui était au contrôle de nos vies. Il y a un féticheur. Ok. Dieu avait fait mon palabre selon ses propres termes. Oumou avait surpris Anna dans le lit de Jules. Ils mangeront le poison de... C'est pas Anna qui a eu son meilleur ami là. Ils mangeront leur propre poison. Leur propre poison. Bah. Retour à l'envoyeur. Lorsqu'elle a voulu se plaindre, Jules lui a fait savoir qu'il était amoureux de sa protégée et qu'il ne voulait plus d'elle. Étant au courant de tous ses secrets, Anna avait pris soin de tout raconter à Jules qui a préféré anticiper les choses en l'épousant. Furieuse, Oumou avait demandé à son féticheur de tuer Anna ou de la rendre folle. Là, on part dans l'extrême. Ça va loin, là. Ça va loin. Elle lui avait remis 500 000 francs CFA comme avance. Oui, c'est ça. Quand elle est revenue le voir pour savoir où son féticheur en était, celui-ci lui a purement et simplement rendu son argent pour qu'elle se charge elle-même de tuer Anna. Déçue, Oumou l'a traité de tous les noms avant de s'en aller. La soif de vengeance et la haine qu'elle portait dans son cœur avaient fini par faire d'elle une femme dépressive et agressive. Aujourd'hui, elle a tout perdu. Son boulot, son fiancé et même ses amis. Comme quoi, tout se paie ici-bas. Moi, j'aime... Sally. Ah, merci. Je voulais savoir le nom de la fille. Une chose que je trouve que Sally, elle a fait, qui est awesome. Peut-être que c'est Crazy Sally. Hein. Qui a fait que, je pense que Dieu est intervenu dans son cas aussi. Elle n'a pas fait de bruit. Faites attention
À vos amitiés. À vos amitiés. Les gens que vous appelez mon frère sang, ma soeur de sang, mon Vraiment. pote sûr. Vous ne connaissez pas derrière la tête, dans l'esprit de la personne, ce qu'elle prévoit ou ce qu'elle pense de vous. En tout cas, que Donc Dieu faites nous aide. attention. La question que moi je pose à la fin, ou nous posons d'ailleurs, c'est si vous étiez à la place de Sally, est-ce que vous allez garder ce sang-froid-là? Est-ce que vous allez avoir cette sagesse-là de ne pas réagir, de ne pas vous venger, se venger. de ne pas réagir dans la colère et rester dans votre coin? Ou qu'est-ce que vous auriez fait? Si toi, je vais te tutoyer, toi, à sa place, qu'est-ce que tu allais faire? Tout simplement réagir en commentaire. Moi, j'ai pas le mot. Et dis-nous ce que tu penses. OK? On se dit à la prochaine. Yes. Gros bisous à tout le monde. Ciao.